Il se trouve que ma sensibilité m'a amenée à travailler à la maison de quartier Chopin, qui a la chance d'avoir une directrice qui gère cette structure, qui est très sensibilisée au développement durable, qui est un thème qui me semble important et dans lequel j'ai envie de travailler. Donc voilà, du coup je me suis un peu retrouvée dans la maison de quartier à amener à cet événement qui nous fédère tous ce soir. Cette année, nous travaillons sur la thématique de l'éco-citoyenneté, où là vraiment on entre, je dirais, dans une phase tout à fait concrète et quotidienne du développement durable, les éco-gestes, la participation de chacun à cette vaste transformation finalement qui est en marche. En fait, c'est un événement qui a pour thème donc l'éco-citoyenneté. Donc en fait, on essaie de sensibiliser en fait, si tu veux, les habitants, les écoliers aux gestes éco-citoyens. Du coup, voilà, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de donner des solutions et de pas être que dans le constat pessimiste actuel. En fait. Donc j'ai créé l'association Développement Solidaire et Durable, donc maintenant que les gens connaissent, on l'appelle DSD, donc c'est plus simple. Et donc l'association est née comme ça, sur des petites actions collectives qu'on a menées dans les quartiers, autour de tout ce qui était l'écologie et le recyclage. On a commencé par des petites actions de recyclage, un petit peu comme ce qui se fait ici. Donc en mobilisant des jeunes des quartiers pour les sensibiliser. Par exemple, il y a un événement comme ici à la Maison pour tous et on intervient en faisant venir une association ou un artisan qui peut venir faire un projet de recyclage artistique pour les enfants. Mais ça peut être donc ça juste un échange de compétences, mais ça peut être aussi de monter ensemble des projets collectifs qui soient plus importants. Pour DSD, en fait, il y a 3 valeurs, c'est le solidaire, le durable et l'entraide économique. Donc en fait, sur tout ce qui va être solidaire, on essaye de voir comment on peut faire participer les gens, quelles actions innovantes on peut faire en matière sociale, c'est-à-dire proposer de nouvelles formations, de nouveaux emplois. Donc voilà. Donc on a un axe solidaire, on a un axe durable. Donc tout ce qui va être là, action par exemple liée au recyclage, puisque c'est quand même un des axes qui concerne tout le monde, que ce soit aussi bien les particuliers, les entreprises, mais les collectivités. Donc, on va travailler sur des écométiers dans la région. Ouais. Donc voilà, on va travailler sur différentes filières et donc créer des nouveaux métiers, alors qui sont en lien avec les filières actuelles. Ce projet a été acté, donc c'est un projet sur 3 ans et donc on va travailler à l'échelle régionale pour créer de nouveaux emplois par filière, pour développer par exemple des saisonnalités au niveau du tourisme et donc créer des nouveaux emplois qui seront en lien avec cette activité. Ou alors pour des emplois liés aux seniors par exemple. Et donc là c'est le 3e volet du DSD, en fait c'est l'entraide économique. Sur le volet par exemple recyclage, on essaye de créer une économie autour du recyclage artistique. Donc il y a déjà des activités qui existent. Nous on essaye de travailler avec les associations qui ont peu de moyens pour essayer de générer une activité collective autour du recyclage, par exemple, de l'éthique, pour créer par exemple une boutique partagée sur Montpellier ou ailleurs, là, dans la région. Là, on est parti sur le recyclage parce que c'est vrai que on a estimé qu'il y avait un potentiel. Donc, initialement, DSD, on a travaillé avec des groupes d'étudiants qui ont fait des recherches, notamment pour travailler sur des quartiers sensibles. On a travaillé notamment sur le quartier Motion au démarrage. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu que les gens n'étaient pas, d'une part, pas sensibilisés à l'environnement, qui plus est notamment dans ces quartiers en difficulté, et deuxièmement, qu'il y avait un potentiel économique derrière. Alors il y a eu un orchestre, comme on vient d'entendre, il y a eu un petit peu de hip-hop, et il y avait des danseurs, il y avait des musiciens qui faisaient de la capoeira, et il y avait des petits jeux. Par exemple, on devait prendre là-bas des bouteilles en plastique et les amener dans des tuyaux spéciaux pour voir si ça fâchait la nature ou pas en fait. Enfin, si donc on a souhaité participer
pour accompagner un peu l'initiative, notamment avec Sonia, qui est directrice de la Maison pour tous Chopin à Montpellier, pour qu'on développe des partenariats de ce type-là, dans l'idée, comme elle l'a évoqué l'an prochain, de faire un éco-événement ici d'une plus grosse ampleur, qui serait un peu un village. Voilà, un éco-village sur 2 jours avec plein de stands sur toutes les initiatives de recyclage qu'on a fait. Donc on va évaluer ce projet avec l'ensemble des partenaires. Et je crois que ce qu'il serait souhaitable d'arriver à faire, c'est dès l'initiative du projet, d'être déjà un petit groupe de personnes mobilisées qui définiraient le futur projet pour l'année prochaine à entreprendre. D'ailleurs, avec l'association DSD, nous avons commencé à imaginer un événement autour du développement durable.